J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Pour la deuxième partie et les actualités crypto en général, je vais parler de la BCE qui a beaucoup de mauvaise foi, on va dire, en parlant de bitcoin en mal évidemment. Et finalement, elle a bien choisi son moment, la BCE, pour dire que Bitcoin, c'était pas bien. Parce que Bitcoin bat tous les records. Mais peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo sur YouTube, peut-être même qu'on a déjà franchi la TH. J'en sais rien, ces derniers temps, ça accélère. On va parler de ces choses-là, et l'alt season, par contre, qui se fait un petit peu attendre, mais quand ça va décoller, ça pourrait décoller très fort. Voilà les sujets, et puis je vais me lancer tout de suite. Avec la BCE, on commence avec la Banque Centrale Européenne, qui nous dit que Bitcoin n'a pas réussi à devenir une monnaie numérique décentralisée, une monnaie mondiale, mais que Bitcoin c'est de la fraude, c'est de la manipulation, Bitcoin c'est de la merde, et même avec la récente approbation de l'ETF Bitcoin Spot, ça change rien du tout, Bitcoin c'est de la merde, même en tant que produit d'investissement, c'est coûteux, c'est lent, c'est peu pratique. Bitcoin c'est de la merde, nous dit la Banque Centrale Européenne. Mais la Banque Centrale Européenne, avec son tweet, ils se sont fait fact-checker, et leur tweet c'est une fake news. Ils se sont fait corriger par le Community Node, et en gros, tout ce qu'ils ont dit, en fait, c'est de la merde. C'est ce qu'ils disent, eux, qui est de la merde, finalement. En fait, ils font de la merde, même. La BCE, qui est en perte d'1,3 milliard de dollars sur 2023. Et le plus drôle, c'est que au moment où la BCE parle en mal de Bitcoin, peut-être pour faire diversion, c'est le moment où Bitcoin décolle. Alors, Bitcoin, depuis sa création, ne cesse de voir son nombre d'utilisateurs augmenter, et sa valeur aussi, sa valeur pécuniaire. C'est on ne peut plus vrai en ce moment. Alors que dans la même période, l'euro n'a fait que perdre de sa valeur. La BCE, elle est incapable d'assurer la stabilité des prix alors que c'est sa seule mission, et les nations sont prisonnières de dettes colossales qui ne font que croître en exponentiel. Les peuples perdent confiance, évidemment, parce que les monnaies perdent de la valeur. Encore nous, avec l'euro, encore ça passe, même si on la sent passer quand même aussi. Il y a des pays comme l'Argentine où c'est complètement catastrophique. Ce qui fait qu'il y a une perte de confiance des peuples dans les gouvernements, dans les institutions, dans les médias, et la BCE nous dit que c'est Bitcoin qui est un échec. C'est quand même une belle ironie tout ça. Alors que Bitcoin est en train de convaincre le monde que ça pourrait vraiment devenir l'or numérique. Bitcoin est en train de gagner la confiance du monde entier. Des particuliers, comme vous et moi, pour se protéger aussi peut-être de l'inflation, mais aussi des nations comme le Salvador ou des géants de la finance comme BlackRock. Alors aujourd'hui, Bitcoin c'est peut-être pas encore au stade d'être utilisé comme une monnaie et pour payer partout, même si techniquement ça pourrait peut-être être plus ou moins possible, en tout cas à une petite échelle, à grande échelle ce serait peut-être plus compliqué. Donc c'est peut-être pas encore vraiment une monnaie, mais le rôle de réserve de valeur, Bitcoin le remplit tout à fait, et même plus que des monnaies fiat comme l'euro qui perdent de la valeur. Finalement, la BCE fait plutôt partie du problème, alors que Bitcoin pourrait être une solution. Et peut-être que Bitcoin veut nous prouver que c'est une solution à l'euro ou aux monnaies fiat, justement cette semaine où Bitcoin bat tous les records. Alors là, plus de 80 millions de dollars qui ont été négociés, ça c'était pour le 27 février, depuis je crois que le record est encore tombé, c'est sans précédent, d'après cet analyste de Bloomberg, c'est sans précédent ce qui est en train de faire l'ETF Bitcoin depuis 2 mois. Ça c'était c'était avant la journée explosive qu'on a connue le 28 février, mais plein de records qui sont battus les uns après les autres, et je vous dis, des records partout, je vais pas vous lire tous les articles et vous dire tous les montants, c'est pas utile, comprenez juste que c'est en train vraiment de décoller, et là il y a cette analyse de Charles Guillemet, CTO chez Ledger. Si on suppose qu'il y a un afflux qui va continuer, l'afflux dû aux ETF, l'afflux de dollars d'achat de Bitcoin en spot, ça représente environ 120 millions de dollars par jour, et il y a seulement 900 Bitcoins qui sont extraits chaque jour. Jusqu'au halving. Au halving, ça va être divisé par 2, les récompenses de minage, ça fera 450 Bitcoins par jour. Et on arriverait à un équilibre des prix de 130 000 dollars pour Bitcoin avant le halving et 260 000 dollars après le halving. Alors voilà cette réflexion, je vous la partage, je sais pas trop que ça vaut ou ce qui va se passer, mais c'est intéressant. Et maintenant on peut être amené à se demander où est-ce qu'on en est finalement dans ce cycle psychologique avant tout. On a sûrement, je pense,
dépasser ou passer la période de merde, manger notre pain noir, et c'est peut-être un petit peu le retour de l'espoir. On a fait notre dépression, on est passé par la colère, on est même passé peut-être par le disbelief, le moment où on s'est peut-être dit non mais voilà, c'est juste un petit pump mais on va retomber. Et là finalement on est en train de se dire que le bull run, ça y est, c'est bon, le bull run est devant nous. Donc on est peut-être là sur ce point, l'espoir. Et on est en train de voir justement sur cette période que le Bitcoin est en train de faire son ATH dans pas mal de monnaies fiat à travers le monde, dans plus de 30 pays. Alors si on assemble toutes ces monnaies de ces 30 pays, ça représente quand même 60% de la population mondiale. Ça concerne beaucoup de gens. Dans beaucoup de pays, Bitcoin a fait son ATH, en quelque sorte. Et je vous ai demandé quand est-ce que Bitcoin va faire un ATH, à votre avis. Alors là, évidemment, je parle du dollar, parce que c'est ça qu'on regarde le plus, hein, c'est le dollar. La première réserve, la première monnaie, réserve de valeur dans le monde. Et je vous ai posé la question, à ce moment-là, avec ce sondage, c'était avant le gros pump massif de Bitcoin. Au moment du sondage, vous étiez 49,5% à penser que l'ATH serait atteint après le halving. Je pense que si je refaisais ce sondage là maintenant, vu qu'on est un petit peu moins de 2 mois avant le halving, je pense qu'aujourd'hui, on serait plutôt de l'avis qu'on va faire un ATH avant le halving. Après, on va peut-être corriger, hein, on sait pas, hein, vous savez. Mais en attendant, on est en train de péter des records, je vous disais. La journée du 28 février, elle a été exceptionnelle, on a franchi les 60 000 $. 20 minutes après, on a franchi les 61 000 $. D'ailleurs, ça ressemble presque à du FOMO des institutionnels. Et on est même allé franchir les 64 000 $ en très peu de temps. Et l'impression que ça m'a fait au niveau des sentiments et de l'euphorie, l'impression que j'ai eue, c'est une impression que j'ai plus connue depuis 2021. Et en fait, c'était une période où ce qui s'est passé le 28 février, on appelait ça aller to the moon. Je me suis rendu compte qu'on n'a plus employé cette expression depuis à peu près 2 ans. Ça fait quand même du bien, il faut le dire. Allez, mettez un like si vous appréciez les to the moon, vous aussi. Et on a même frôlé l'ATH sur l'euro. Bitcoin en euros, on a frôlé l'ATH. On était à 59 746 $ le 8 novembre 2021 et le 28 février, on a dépassé les 59 000 €. Vous voyez ça, il s'est passé 840 jours entre cette mèche du 28 février et cette mèche du top du dernier bull run. L'ATH euro est quasiment franchi et ça, psychologiquement, c'est quelque chose. Donc je vous le fais remarquer. Peut-être qu'on va le franchir hein, d'ici là le moment où vous êtes en train de regarder sur YouTube. Du coup, la BCE, comme je vous le disais en début de vidéo, qui parlait très mal de Bitcoin en disant qu'en gros c'était de la merde, c'était une fraude et puis malgré l'ETF, ça changeait rien du tout. Du coup, la BCE, voilà la tête qu'elle doit faire en regardant le pump du BTC. À moitié en train de faire l'aveugle et en train de loucher. Alors, je vous disais, les ETF battent tous les records, et il y a même un sacré record, c'est de la plus grosse bougie mensuelle. Alors, ce sera terminé là à la fin de la journée, je pense qu'on va la faire, cette clôture, et c'est une clôture à 20 000 $. C'est plus que les précédentes bougies les plus importantes qui avaient eu lieu sur le précédent cycle. 20 000 $, c'est énorme. On va pas faire ça tous les mois, ou alors, je sais pas où on va, ça va trop vite, non? Je sais pas quelles sont vos impressions. J'ai peur qu'on aille trop vite. J'ai pas envie qu'on aille trop vite, j'ai aussi envie qu'on en profite. Mais en tout cas, sur Bitcoin, l'impression que ça me fait, c'est que le paradigme, il a changé. Je vous en parlais un petit peu plus tôt cette année, avant que l'ETF soit validé. Mais maintenant, la finance traditionnelle considère le BTC comme un moyen de se protéger contre l'inflation. C'est ce qu'on voit ici, comme nous le dit le journal du coin. C'est un discours qui est en train de se diffuser au sein de la finance traditionnelle. Le BTC comme rempart à l'inflation. Et également des gestionnaires d'actifs comme Fidelity qui recommandent à ses clients d'avoir 1 à 3% de leur portefeuille sur Bitcoin. Ils recommandent de s'exposer aux crypto-monnaies. Donc effectivement, le point de vue a changé, le paradigme a changé. La finance va se tokeniser. Regardons rapidement cette petite analyse technique de TechDev. En fait, il se fait pas chier, hein. Il dit pas besoin de compliquer les choses, il fait simple. En fait, c'est très parlant. Si on regarde ça, c'est très parlant. Tout devient très simple. En tout cas, quand on monte, hein, quand ça va vers le haut et quand ça devient haussier, c'est que si on est là, si on est sur cette zone, effectivement, ça devrait accélérer sur Bitcoin assez vite. Et c'est peut-être pour ça que là, on a connu cette accélération-là, récemment. On retourne dans le vert, quoi. On cross bullish. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu ce genre de choses. On va être bullish tous les jours maintenant, j'espère. Mais soyons bullish doucement. Soyons bullish doucement. Regardons cela. Là, ça représente l'ensemble du marché crypto dans cette analyse de Titan of Crypto. La Golden Cross. Attachez vos ceintures, comme il nous dit. Bon, bah, effectivement, si on est sur cette zone-là,
on s'apprête à décoller, hein. C'est un peu le message aussi que je vous fais partager à travers les différentes analyses techniques que je vous montre. À chaque fois, je vous dis, c'est pas forcément pour prendre pour argent comptant ces analyses, mais plus voir le message qui est en train d'être passé et se diffuser au fur et à mesure. Apparemment, c'est bullish, et là, c'est une autre analyse sur les altcoins. Normalement, ça devrait être bullish, mais on attend quand même le départ. Là, Titanov Crypto, il nous dit, si vous n'êtes pas exposé sur les altcoins, en gros, vous feriez mieux de vous y mettre. Avec un autre indicateur, le RGVI, il nous dit que l'alt season va être épique. Pour l'instant, je trouve que l'alt season se fait attendre. Et d'ailleurs, je vous parlais la semaine dernière de la Bitcoin dominance. Je vous disais peut-être bien qu'elle était en train de descendre, parce que pour qu'il y ait une alt season, il faudrait que la Bitcoin dominance diminue. Pour l'instant, elle est quand même toujours très très forte, c'est hallucinant. Ça retarde donc l'alt season, et c'est Bitcoin qui performe le plus. Cryptomatrix, je sais pas si t'es toujours là, mais du coup, tu nous as fait remarquer dans ce tweet qu'une entité ou une personne a envoyé 1,3 milliard d'équivalent en dollars de Bitcoin avec des frais de 2 $ seulement. On peut transférer de la valeur en peer-to-peer, donc sans tiers de confiance avec Bitcoin. C'est quand même ça qui est beau. C'est peut-être ça qui fait que le monde est en train de se rendre compte et la finance traditionnelle est en train de se rendre compte du potentiel de Bitcoin. Malgré ce que dit la BCE, ce serait lent, ce serait coûteux, ce ne serait pas pratique, eh bien Bitcoin est quand même en train de battre tous les records. C'est une belle leçon donnée à la BCE. Et je terminerai en mettant un petit coup de projecteur sur un compte Twitter, Tom-CRPT. En fait, je suis son compte depuis un petit moment, depuis plusieurs mois, je regarde ce qu'il fait. C'est un petit compte et il travaille dur, il travaille avec sérieux, il digue des projets, il partage des bons plans, des tutos aussi pour participer à des airdrops. Et vu que je trouve qu'il travaille avec sérieux, j'ai partagé ce tweet là. Il nous fait une présentation de la crypto Cubic, un projet, une crypto qui a été listée il y a pas très longtemps, il me semble. Donc c'est assez early. C'est une crypto qui peut peut-être, je me suis dit, intéresser. En tout cas, ce thread pourrait vous intéresser. Je l'ai partagé. Effectivement, ce thread a plu et je pense qu'il y a d'autres de ces contenus qui peuvent vous plaire. Donc je vous mettrai aussi son compte Twitter dans la description. Je vous invite à le suivre. Et j'ai terminé cette partie, l'émission sur les cryptos en général. Et j'espère que vous avez apprécié. C'est le moment de liker la vidéo, de vous abonner, d'activer les notifications, de dire ce que vous en pensez de tout ça, et puis nous dire quelles sont vos prévisions pour Bitcoin. Et je sais pas, en fait, au moment où vous regardez, on a peut-être déjà dépassé la TH. Allez, si c'est le cas, j'espère qu'il y aura beaucoup de likes. Je vais vous souhaiter une bonne soirée, en espérant que vous appréciez les bougies vertes, que votre wallet se porte bien, et je vous dis salut à tous.